Bonjour à tous, chers amis et chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons, une fois de plus encore, évoquer un film. Et ce film, il s'agit d'un film d'horreur assez ancien, sorti en 1988, puisque je vous propose d'analyser le film Maniac Cop, un classique du slasher urbain que j'ai ici en vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, Maniac Cop, sorti en 1988, est un film d'horreur qui a marqué son époque. Il est donc réalisé par William Lustig, ou Lustig, je ne sais pas comment on doit dire. William Lustig, connu pour son esthétique trash, une esthétique aussi violente. Un long métrage qui s'inscrit dans la lignée des slashers tout en apportant une touche singulière grâce à son intrigue policière et son ambiance urbaine assez oppressante. L'intrigue de Maniac Cop est assez simple mais efficace. Alors, imaginez un peu une série de meurtres comme ça, sanglants, qui secouent New York, et une police qui est débordée et une population qui vit dans la peur. Le twist, eh bien, c'est que le principal suspect est un policier. Cette idée, simple en apparence, permet au film de jouer avec les codes du genre et de créer une atmosphère comme ça de paranoïa. Le personnage de Maniac Cop, incarné par Robert Z'Dar, est à la fois monstrueux et tragique, suscitant à la fois la peur et la pitié. D'ailleurs, le reste du casting, nous avons dans les rôles titres, donc comme je vous ai dit, Robert Z'Dar dans le rôle du Maniac Cop, mais aussi Bruce Campbell dans le rôle de Jack Forrest, mais aussi Loris London, Tom Atkins, même Sam Raimi qui fait aussi une apparition, Frank Pierce et Lou Bonecki, etc. etc. L'esthétique du film, assez trash, efficace. Voilà, les scènes de meurtre assez brutales, assez sanglantes, mais toujours comme ça justifiées par l'histoire. L'esthétique du film, très marquée par les années 80, avec les couleurs saturées et une photographie assez contrastée. Les décors urbains, souvent sombres, glauques, parviennent à renforcer comme ça l'atmosphère de menace qui plane sur le film. On peut dire que Maniac Cop est un véritable hommage au cinéma de genre. On retrouve dans ce film de nombreuses références à des classiques du genre, comme Vendredi 13, comme Halloween. Mais Lustig va plus loin en incorporant comme ça des éléments propres au film policier, ce qui donne, on va dire, une dimension supplémentaire au film. Alors, ce n'est pas qu'un film d'horreur. Derrière son apparence comme ça de film d'horreur pur et dur, Maniac Cop va aborder des thèmes beaucoup plus profonds. Le film, par exemple, est une critique de la violence urbaine, de la corruption policière. Il faut savoir un peu, c'est lié un petit peu au contexte un petit peu socio-politique de New York des années, ou de la fin des années 80. Et Maniac Cop, comme ça, peut être vu comme une métaphore de la société américaine, où la loi est parfois plus dangereuse que les criminels. Euh, Ce qu'on peut dire de Maniac Cop, c'est que c'est un film incontournable pour tous les amateurs de cinéma d'horreur. Il arrive comme ça un petit peu en fin des années 80, 88, si je ne m'abuse. Il y a même Halloween 4 qui s'est sorti aussi. Bon, sur un genre qui commence un petit peu à s'essouffler quand même, faut être honnête. Et il mélange comme ça un peu la violence, le suspense, la critique sociale. Et bon, ça en fait quand même un classique du genre. Bien qu'il soit comme daté aujourd'hui, le film n'a rien perdu de son efficacité. Et il continue comme ça de faire son petit effet si vous le découvrez la première fois. Et si vous aimez vraiment les slashers à l'ancienne, ben allez-y, foncez, ce film est pour vous. Alors je vous dis tout de suite, c'est vraiment, il clôt un peu la destinée des années 80. Et voilà, après je crois qu'il y aura une suite, Maniac Cop 2, qui sera fait 2 ans plus tard, en 90, et puis un Maniac Cop 3 en 93, qui est complètement à chier.
mais ma foi, celui-là reste encore dans la lignée des slashers des années 80 purs et durs. Est-ce que l'on peut dire des points forts? L'intrigue, qui est assez efficace, une esthétique qui est quand même très marquée, et puis bien sûr la critique sociale en filigrane de ce film. Sans oublier bien sûr des personnages mémorables, et même Bruce Campbell, j'ai envie de dire un évadé de Evil Dead, que l'on retrouve ici, ça fait toujours plaisir. Par contre, le scénario est quand même très prévisible, comme je vous dis, vraiment des twists qu'on voit arriver à 15 km. Et puis, bon, des effets spéciaux qui sont quelque peu vieillissants, mais en même temps, c'est ce qui fait le charme du film, quoi. C'est... En résumé, je dirais que Maniac Cop est un film d'horreur culte, qui mérite d'être redécouvert. C'est... Voilà. Donc, si vous n'avez jamais vu ce film, eh bien, foncez. Alors, je ne sais pas où il est actuellement. Moi, je l'avais retrouvé comme ça en chilant des DVD. Je l'avais vu à l'époque, enfin, je l'ai jamais vu au cinéma, je l'avais vu au vidéoclub. Et donc, voilà, je sais qu'il existait en VHS. Je l'avais jamais retrouvé avant plusieurs années, enfin, d'abord le retrouver un petit peu en chilant des DVD. Mais apparemment, alors est-ce que il est, je sais pas. Je n'ai aucune idée. En tout cas, il est sur aucune plateforme. Voilà. Mais il peut, si vous pianotez un petit peu sur vos petits doigts sur Internet, sur le site de la Fnac, peut-être que vous pouvez le retrouver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film à l'époque, si c'est un petit souvenir de vidéoclub. On en discute, on en débat. Et puis, likez, partagez. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.